Dans cette nouvelle capsule, nous allons voir deux méthodes de résolution de systèmes d'équations linéaires à deux inconnus. Résoudre un système permet de déterminer l'intersection éventuelle de deux droites. Commencez par noter cet exemple dans votre cahier de cours. Nous allons résoudre un système pour déterminer l'intersection de deux droites. On considère deux droites, la droite D1 d'équation moins 2x plus 3y moins 1 égale à 0 et la droite D2 d'équation x moins 6y moins 1 égale à 0. Nous allons démontrer que les droites D1 et D2 sont séquentes et déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection. Nous savons en effet que deux droites du plan sont soit parallèles, strictement ou confondues, soit séquentes. Il faut donc étudier leurs positions relatives. Pour démontrer qu'elles sont séquentes, nous allons considérer deux vecteurs directeurs, U1 de coordonnées -3, -2, qui est un vecteur directeur de D1, et U2 de coordonnées 6, 1, qui est un vecteur directeur de D2. Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Je vous laisse mettre en pause pour réfléchir pour quelle raison. Eh bien oui, puisque -3 fois 1 moins -2 fois 6, cela fait 9. Ça ne fait donc pas 0. Les vecteurs ne sont pas collinéaires, ce qui signifie que les droites ne sont pas parallèles, elles sont donc bien séquentes. Nous allons alors chercher les coordonnées de leurs points d'intersection. Ouvrons une parenthèse pour réfléchir à la résolution graphique de ce problème. Nous pouvons observer la première droite d'équation -2x plus 3y moins 1 égale à 0 et tracer la deuxième droite d'équation x moins 6y moins 1 égale à 0, ici en rouge. On constate effectivement que ces deux droites sont séquentes, au point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée environ égale à -0,3. La résolution algébrique permettra de connaître la solution exacte. Dire qu'un point est à l'intersection de D1 et D2, c'est dire que ces coordonnées vérifient les deux équations et sont donc solutions du système -2x plus 3y moins 1 égale à 0, x moins 6y moins 1 égale à 0. Nous allons dans cette capsule voir deux méthodes de résolution de ce système. La première méthode s'appelle la méthode de résolution par combinaison. En effet, lorsqu'on remplace une équation du système par une combinaison linéaire des deux équations du système, on obtient un système équivalent, c'est-à-dire qui a les mêmes solutions. Le principe consiste donc à faire une combinaison linéaire qui permette de se ramener à une équation à une inconnue. On fait donc en sorte d'avoir deux équations avec un des coefficients de x ou coefficient de y, qui soit opposé au coefficient qui est dans l'autre équation. Par exemple ici, en multipliant la première équation par 2, on obtient comme coefficient de y 6, alors qu'on avait -6 dans la deuxième équation. On a donc des opposés. On remplace donc la première ligne L1 par le double de la première ligne L1. Il suffit maintenant d'ajouter les deux lignes précédentes pour avoir une équation à une inconnue. En effet, le terme en y va se simplifier. Il nous reste donc -4x plus x, c'est-à-dire -3x, 6y moins 6y, 0, -2 moins 1, -3 égale à 0. On a une équation à une inconnue. On a remplacé L1 par L1 plus L2. On répète la deuxième équation pour qu'il y ait toujours équivalence du système. Enfin, on peut résoudre la première équation à une inconnue et obtenir x égale à 3 sur -3, c'est-à-dire -1. Et on répète la deuxième équation. Maintenant qu'on a trouvé x, il va suffire de remplacer x par -1 dans la deuxième équation pour obtenir y. On a donc -1 moins 6y moins 1 égale à 0, donc une deuxième équation à une inconnue, cette fois y, qu'il suffit de résoudre. X est donc égal à -1, et y va être égal à 2 sur -6, c'est-à-dire -1 tiers. Finalement, le système a pour solution le couple -1, -1 tiers.
Il s'agit bien des coordonnées du point d'intersection des deux droites D1 et D2. Une deuxième méthode de résolution est la méthode de résolution par substitution. Il s'agit d'exprimer grâce à une équation une inconnue en fonction de l'autre, puis de la substituer dans la deuxième équation. Ici, il est facile, grâce à la deuxième équation, d'exprimer x en fonction de y. Le système est donc équivalent à moins 2x plus 3y moins 1 égale à 0, on conserve la première équation, et x égale à 6y plus 1. On substitue alors dans la première équation à x 6y plus 1. On a donc moins 2 fois 6y plus 1 plus 3y moins 1 égale à 0, ce qui permet d'avoir une équation à une inconnue y. Et comme toujours, on conserve la deuxième équation pour qu'il y ait équivalence. La fin de la résolution est alors similaire, la première équation étant une équation du premier degré d'inconnu y, il suffit de la résoudre en développant puis réduisant. N'hésitez pas à mettre en pause et à terminer la résolution. Voici la correction. Une fois qu'on détermine y grâce à la première équation, donc en arrivant d'abord à moins 9y moins 3 égale à 0, puis y égale à 3 sur moins 9, c'est-à-dire moins 1 tiers, et on conserve toujours la deuxième équation. On remplace ensuite y par moins 1 tiers dans la deuxième équation, et on retrouve bien sûr la même solution que tout à l'heure, x égale à moins 1 et y égale à moins 1 tiers. Il s'agissait de la méthode de résolution par substitution. Voilà, cette capsule est terminée. N'hésitez pas à le regarder une autre fois. À bientôt!